On s'attaque aujourd'hui aux semelles de fondation, mais avant on plante la maison. On se munit du plan et on matérialise l'emplacement de la maison en n'oubliant pas d'appliquer le théorème de Pythagore pour s'assurer que l'implantation est d'équerre et les angles droits. Cette tâche permettra de réaliser la fondation de la maison en semelles filantes. Cette réalisation est encadrée par le DTU 13.1 qui spécifie les dimensions minimales de l'ouvrage, à savoir 40 cm de largeur et 25 cm de profondeur. De même, il est obligatoire de respecter une profondeur de mise en œuvre hors gel définie par localité. Je vous laisse avec les timelapses et bon visionnage. Il est indispensable de se munir d'un laser rotatif pour vérifier le niveau au fur et à mesure et donner des indications au conducteur de la machine.
Pendant la réalisation, il ne faut pas hésiter à repasser par derrière pour revérifier les mesures, de sorte à appliquer des correctifs le cas échéant. Bien que le terrassier soit en autonomie pour cette réalisation, c'est toujours un bon point de rester en accompagnement pour à la fois s'assurer du respect de vos attentes, mais également participer activement au chantier. À cette étape, notre terrassier nous a gracieusement offert du tout venant pour consolider l'accès chantier. Après une bonne journée de travail, on termine la réalisation des semelles et on prend la décision stratégique de procéder au raccordement des eaux usées et eaux pluviales. On profite de la présence du terrassier pour creuser et poser nos tuyaux pour réaliser la première partie du raccordement au réseau d'évacuation de la ville qu'on finalisera plus tard une fois le chantier plus évolué. On commence par décaisser minutieusement afin d'avoir accès à l'embout de raccordement en attente sans l'abîmer. On réalise un montage à blanc, puis on colle pour réaliser notre branchement définitif. On procède ensuite au remblai avec du sable pour protéger l'ouvrage. On a donc ainsi réalisé la première partie du raccordement en PVC de diamètre 125 mm pour les eaux usées et 160 pour les eaux pluviales.
C'est à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre projet. À très vite pour les prochaines étapes.